Aujourd'hui, je te propose une suite des reviews de fanzines que je t'avais fait parce que j'avais déjà eu des retours sur cette vidéo avec les différents fanzines que je te présentais, mais on m'avait demandé plus de détails, donc j'ai décidé de faire une petite série de vidéos que je vais faire à partir d'aujourd'hui et on va s'attarder sur un fanzine, une vidéo, un fanzine. Je pense que ce sera un peu plus simple et du coup, je pourrais dire un peu plus de choses sur le fanzine en question. Alors, j'aurais pu commencer avec mon propre fanzine Ryoko, mais bon, je pense que je t'en ai suffisamment parlé sur la chaîne et je pense que j'attendrai plus tard pour te refaire un petit réédit du fanzine. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer cette série avec un fanzine que j'ai beaucoup apprécié, non seulement par le format, non seulement par la couverture, en plus par les gens qui étaient présents dedans. Donc ce fanzine, c'est Spectre. Donc là, je te présente le numéro 1. À l'heure où sortira cette vidéo, il y aura peut-être le numéro 2 qui sera en cours ou peut-être même sorti, je ne sais pas. Mais j'avais envie de te présenter celui-ci parce que la plupart des zines que j'achète, c'est des couvertures souples. Moi-même, quand je fais des zines, c'est en couverture souple. Celui-ci, il est en couverture rigide, en dos carré collé, et je trouve que ça s'apparente plus à un genre de mi-livre, mi-magazine plutôt qu'à un fanzine. C'est pour ça que j'avais envie de te le présenter en premier, parce que non seulement la qualité de finition est plutôt très agréable, et en plus la qualité à l'intérieur est là aussi très agréable. Je vais te montrer ensuite derrière là, parce que j'ai essayé de bricoler une petite vue par-dessus, je vais essayer de te montrer un petit peu l'intérieur. Donc on passe tout de suite avec une vue au-dessus pour que je te présente un petit peu les pages de l'intérieur. Voici le zine donc avec son dos carré collé, donc en couverture rigide, et c'est pour ça que j'ai trouvé ce fanzine un petit peu qui sortait de l'ordinaire. Je vais pas non plus tout te montrer parce que je sais pas s'il en reste encore disponible, mais ce que j'aime bien aussi dans ce fanzine, c'est que il y a comme dans le mien plusieurs artistes qui sont représentés donc dans un seul fanzine, et voilà, avec du texte mise en page un petit peu façon façon un peu journal, j'aime bien ce type de mise en page un peu comme ça en colonne. Je trouve ça assez joli, je trouve que ça marche bien. Et avec les photos comme ça un peu aérées autour, je trouve ça super bien. Il y a des artistes divers et variés dans ce fanzine. Il est super intéressant par la qualité, par la diversité des gens qui sont dedans. J'appellerais pas trop ça un fanzine parce que c'est vrai que ça fait quand même un peu plus quali qu'un fanzine. Ça fait moins fait maison en fait. C'est bizarre, je sais pas comment t'exprimer ça, mais ça fait un peu plus mieux réfléchi, un peu plus approfondi qu'un simple fanzine. Même s'il y a des fanzines qui sont très très bien, hein, je dis pas le contraire. C'est vrai que moi dans mon fanzine j'essaie de faire ça proprement, mais je suis pas je pousse pas aussi loin en termes de visuel que là. Donc là je trouve que c'est quand même très beau, très propre. La qualité du papier est vraiment agréable. C'est du papier mat. Ça fait bien ressortir les couleurs, et les noirs et blancs sont quand même assez profonds, tu vois. Ce fanzine est géré par Zatax, du coup, tu vois, ça tombe bien, on tombe sur sa page. Et je trouve qu'il a très bien choisi les photos mises en avant. Il a très bien choisi les artistes mis en avant. Les images sont super bien mises en avant. Il y a quand même de l'espace autour. Moi j'aime bien les zines et les livres où il y a beaucoup d'espace autour. Même si bon, des fois on pourrait dire que c'est du gâchis, j'aime bien parce que ça gâche pas la lecture et j'aime beaucoup. Le fond blanc, j'aime beaucoup. Je te laisse découvrir le travail de Zatax sur Instagram ainsi que le travail des artistes qui sont écrits sur la couverture sur leur Instagram respectif. Merci à toi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'essaierai de te présenter d'autres zines dans d'autres épisodes pour justement te présenter un petit peu la culture de la photo argentique et numérique actuelle. Je trouve que c'est super intéressant. En tout cas, le zine papier pour moi est très important parce que non seulement j'en ai fait un, tu le sais, et en plus j'adore vraiment en feuilleter, donc je trouve que c'est assez important. Je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique et ou numérique. Comme d'habitude, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sur faire des photos, puis on se dit à très bientôt. Salut, salut, ciao, ciao, bonsoir, ciao.